This program is being sponsored by the partners and friends of Keith Butler Ministries. Si vous croyez en Dieu de votre propre initiative, vous croyez en un Dieu qui représente l'inverse d'un simple système de lois. Vous croyez en un Dieu qui a dit que vous étiez les descendants d'Abraham. Vous êtes la lignée d'Abraham. Vous êtes les héritiers d'Abraham. Il cherche à atteindre chaque continent avec la parole de Dieu. Le pasteur Keith Butler enseigne la parole de Dieu. Il s'y efforce et il touche le monde. Et maintenant, voici pour l'enseignement d'aujourd'hui, le pasteur Keith Butler. Aujourd'hui, nous voulons vous parler de la loi de la descendance. Vous savez, à l'époque de la Bible, la plupart des gens vivaient dans une société agricole. Ils savaient ce qu'étaient les semences et les plantations, les semailles et l'arrosage. Et lorsque vous lisez la Bible, vous avez l'impression de le faire à travers l'œil d'un fermier, pour ainsi dire. Paul, par exemple, écrit à l'église des Galates. Il dit « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi. » En parlant de la loi des semailles et des saisons et de la récolte. Dans le livre La Genèse, au chapitre 8, dans l'Ancien Testament, on dit « Tant que la terre subsistera, les semailles, les saisons et les récoltes ne cesseront pas. » Bien, pour recevoir une récolte dans votre vie, vous devez planter une semence. C'est ce qu'a fait Dieu le Père pour vous. Dans Ésaïe chapitre 53, il a semé Jésus dans la terre. On dit dans Ésaïe chapitre 53 qu'il voyait Jésus comme une jeune plante. Jésus était à un moment donné le fils unique du Père. Aujourd'hui, il est l'aîné d'un grand nombre de frères parce que Dieu le Père a reçu une récolte. Aujourd'hui, vous en lisez plus sur le sujet, au nom de Jésus. Je me consacre aujourd'hui au thème de l'Évangile. Nous allons lire un extrait de l'Épître aux Galates. Nous lisons un extrait du 2e chapitre de l'Épître aux Galates comme base, et nous prenons le verset 20. Avant de commencer, il faut que vous compreniez à qui s'adresse Paul. Très souvent, quand les gens lisent les Saintes Écritures, ils ne saisissent pas que celui qui écrit s'adresse expressément à un groupe particulier qui peut avoir certaines préférences ou certains problèmes. Et parfois, vous retirez quelque chose qui est dit à un groupe et vous essayez de l'appliquer à vous-même alors qu'on ne s'adresse pas à vous. Les gens interprètent souvent mal la Bible parce que la Bible est le seul livre que les gens ouvrent pour en retirer une ligne hors du contexte, d'accord? Et ensuite, ils en font quelque chose. S'ils prenaient un extrait et le lisaient dans sa totalité, alors ils auraient le contexte. La Bible est le seul livre qui incite à cela. Bon, l'Église, ici au chapitre 1 de l'Épître aux Galates, il écrit aux églises de Galatie. Qui étaient les gens des églises de Galatie? Il s'agissait de nouveaux chrétiens élevés dans le judaïsme. Ils avaient donc été élevés dans les fêtes et célébrations religieuses, le jour du sabbat, la circoncision. Ils avaient été éduqués dans ce que la Bible appelle la loi. La loi datait de l'époque où Dieu avait donné à Moïse certaines recommandations, certaines choses à accomplir pour ce groupe de personnes. Le peuple juif. Parce que dans quel but Dieu a-t-il choisi le peuple juif? Pour être le groupe, avoir cet honneur d'être le groupe par lequel il apportera la parole sur terre, parce que la parole s'est éloignée des gens sur terre, des gens par l'intermédiaire de qui il amènerait le Messie sur la terre. D'accord? Et ces gens, même s'ils sont convertis, ce sont les églises de Galatie, et ces gens étaient imprégnés et éduqués toute leur vie dans les commandements que Dieu a donnés à Moïse. Il s'agit plus que simplement des 10 commandements, c'est principalement les 5 premiers livres de la Bible. Et cela s'appelle donc la loi. Si vous comprenez ça, vous comprenez pourquoi l'apôtre Paul dit ce qu'il dit. Vous vous demandez, bon, en quoi ça s'applique à moi, ça? Vous allez le voir d'ici une minute, parce qu'il y a certains propos de Paul, desquels aujourd'hui encore, vous, les chrétiens, avez tiré des conclusions. D'accord? Paul dit ici, dans l'Épître aux Galates, chapitre 2, « J'ai été crucifié avec Christ.
Le mot Christ est bien sûr le mot Christos. Il fait référence au mot Messie ou au consacré. J'ai été crucifié. Autrement dit, je suis mort. La crucifixion implique quoi? Votre mort. J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Bien, il y a deux choses à souligner ici. Jésus est mort sur la croix, mais grâce à Dieu, il n'est pas resté dans la tombe. Il s'est hissé hors de cette tombe. Paul dit oui, il est mort. Puisqu'il est mort, je suis mort avec lui. C'est en cela que constitue la communion que nous venons de prendre. La communion et l'eau du baptême sont exactement ce dont nous venons de parler. En réalité, vous dites quoi quand vous êtes plongé dans l'eau du baptême? Vous dites, je suis mort, il est mort, il a été crucifié, je suis mort quand il est mort. Et quand vous ressortez de l'eau, vous dites, il n'est pas resté mort, il est ressuscité d'entre les morts, et quand il sera ressuscité, je ressusciterai avec lui. D'accord? Paul a dit, j'ai été crucifié avec Christ, n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans mon corps, ou dans ma chair, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé. Vous devez souligner cette phrase, je le vis dans la foi. Le Nouveau Testament, naturellement, est traduit du grec. Le mot grec pour foi est pistis, comme vous savez déjà. Cela veut dire être persuadé, cela veut dire avoir confiance et assurance pour croire en, pour être assuré de. Il a dit, et ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. C'est vraiment l'opposé de l'éducation reçue par le peuple de Galatie. Ils n'ont pas été élevés pour vivre dans la foi. Ils ont été élevés pour vivre sous la loi. Ils pensaient Dieu, en accord avec le premier groupe de gens soumis à la loi, pour enfin amener l'humanité à se comporter de manière juste sur terre, jusqu'à ce que Dieu puisse amener la jeune plante ou Jésus le Messie sur terre grâce à cette lignée. Il y a dû y avoir des mesures de protection avant que le Messie puisse enfin naître sur terre. Vous m'écoutez? En fait, quand il dit « Aujourd'hui je vis dans la foi », il leur dit « Je ne vis plus du tout sous la loi. Je vis dans ce à quoi je crois plutôt que dans ce que je fais. » Continuons la lecture. Il dit « Je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu. » Le mot « annuler » signifie ici, je ne l'annule pas, je ne l'invalide pas. Et le mot « grâce » ici signifie le don de Dieu. En effet, si la justice ou l'attitude juste vis-à-vis de Dieu s'obtient par la loi, alors Christ est mort pour rien. Ce serait pour rien. Autrement dit, si Jésus venait et qu'il faisait tout ça, qu'il mourait, ressuscitait d'entre les morts, si après qu'il ait fait tout ça, il n'y avait pas de différence pour vous et moi, alors ça n'aurait été pour rien. Pourquoi aurait-il été crucifié sur cette croix? Pourquoi serait-il allé en enfer à notre place? Rien n'aurait changé pour nous, d'accord? Il vous dit déjà clairement qu'il va y avoir du changement de la loi à une autre manière de faire les choses. Je peux avoir 3 alléluia. Il y a encore des chrétiens aujourd'hui qui pensent qu'en revenant à la loi pour faire les choses, ils sont plus spirituels que les autres chrétiens, alors que c'est précisément le contraire. Bon, allons au chapitre suivant, chapitre 3, nous lisons le verset 6. « Tout comme Abraham eut confiance en Dieu, cet homme, Abraham, est à mon avis la personne la plus importante de la Bible après notre Seigneur Jésus. » Nous revenons juste d'un merveilleux voyage en Israël. Je suis bien sûr allé avec un grand groupe, d'accord? Certains se trouvent ici d'ailleurs. Nous avons passé un moment merveilleux et nous sommes allés à Jérusalem. On est bien sûr tous allés au nord d'Israël et à d'autres endroits en plus de Jérusalem, mais nous sommes allés à Jérusalem. Jérusalem, c'est la ville sainte. Il y a là la montagne sacrée où se trouvent les 3, entre guillemets, les trois principales religions du monde. L'islam dérive lui-même, croit-on, d'Abraham. Il se réclame d'Abraham. Et la Bible nous dit qu'Ismaël était l'un des fils biologiques d'Abraham et qu'il remonte jusqu'à nos frères arabes. Naturellement, nos frères juifs proviennent d'Abraham. Et puis il y a une autre religion,
que l'on pratique là, à Jérusalem, ce sont les chrétiens. Ceux qui croient ce à quoi croient les Juifs, mais croient qu'il y a aussi encore plus. D'accord ? Vous voyez, la parole nous dit dans la deuxième épître de Pierre, chapitre 1, verset 21, « Mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » Ces hommes étaient comme Ésaïe, Jérémie, Malachie, Ézéchiel et tous les prophètes de l'Ancien Testament. Et nos frères juifs croient que tout s'arrête à Malachie. Mais la parole dit, « Mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » Qui a dit que Dieu pouvait seulement parler à Malachie ou Ésaïe? Il parle également aux autres. Dans la deuxième épître de Pierre, au chapitre 1, Pierre dit « Ce n'est pas en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissante venue de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est après avoir vu la majesté de nos propres yeux. Nous avons des lettres témoins de Pierre, et puis bien sûr de Paul, Jacques et d'autres. Ils étaient aussi poussés par le Saint-Esprit pour écrire ces mots. À l'apôtre Paul, sur le chemin de Damas, dans les Actes des Apôtres, chapitre 9, quand le Seigneur lui a parlé et qu'il a été sauvé, il a dit « Je t'ai appelé à être un témoin de moi ». Et donc, les faits que Paul a notés sont les faits que Jésus lui a dit personnellement. Gloire à Dieu. Et nous les appelons les lettres du Nouveau Testament. Je peux avoir un amen. Très bien, lisons encore un peu. Tout comme Abraham eut confiance en Dieu, bien ce mot croire est pistéo en grec. Cela signifie avoir la foi et du respect vis-à-vis d'une personne. Donc, avoir la foi et du respect envers une personne, et donc, tout comme Abraham eut confiance en Dieu, il croyait en Dieu, et parce qu'il croyait ce que Dieu disait, cela lui fut compté comme justice. Cet homme, Abraham, a vécu 450 ans avant Moïse. La loi a été donnée à Moïse pour qu'il la donne aux enfants d'Israël. Abraham a vécu plus de 400 ans avant Moïse. Vous m'écoutez? Dieu a ainsi négocié avec un homme sur base de sa foi 4 siècles avant même qu'on ne reçoive le décret. C'est aussi important à comprendre, d'accord? Donc, Abraham croyait en Dieu. Remarquez ce qu'on dit. Cela lui fut compté comme justice. Bien, le fait de compter, vous savez que j'ai des comptables qui travaillent pour nous. Nous devons parler des traces de tout, de toutes les affaires traitées ici à l'église. Bien, et que fait un comptable? Il introduit les données dans un dossier, dans un livre. La foi en Dieu d'Abraham lui a permis personnellement que soit inscrit dans le livre de Dieu le fait que Dieu le déclare juste. Ce mot « juste » dikaiosune désigne quelqu'un que Dieu considère comme innocent, quelqu'un que Dieu considère comme saint. C'est ainsi que Dieu, depuis que Dieu lui a compté sa foi comme étant saint ou innocent ou juste ou bon, eh bien, cela signifie que cet homme pouvait approcher Dieu parce que personne ne peut approcher Dieu à moins d'être pur. Voyez-vous, Dieu se trouve dans le temple. Il y avait une cour extérieure et une cour intérieure. La cour intérieure s'appelait le Saint des Saints, et il valait mieux que vous ne vous rendiez pas dans ce Saint des Saints si vous aviez péché au cours de votre vie, parce que si c'était le cas, vous tombiez mort. C'est tout. La Bible dit déjà ici dans Romains 3, 23 et 24, sans cesse que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Chacun de nous naît dans le péché et nous manquons de ce qui était digne d'éloge et honorable devant ce Dieu tout-puissant. Bon, donc sa foi lui fut comptée comme justice. Verset 7. Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont les fils d'Abraham. Autrement dit, si vous croyez en Dieu de votre propre initiative, vous croyez en un Dieu qui représente l'inverse d'un simple système de lois, vous croyez en un Dieu qui a dit que vous étiez les descendants d'Abraham, vous êtes la lignée d'Abraham.
Vous êtes les héritiers d'Abraham. Bien, continuons à lire. Galates 3, 8. Or, l'Écriture prévoyait que... Le mot prévoir signifie voir à l'avance. Notez ce qu'on dit, l'Écriture. Et il parle de l'Écriture de l'Ancien Testament. Il parle d'Ésaïe, Ézéchiel, de tous ces autres écrivains de l'Ancien Testament. Dieu, déjà dans l'Ancien Testament, avait posé les bases d'une nouvelle manière de traiter avec la terre, un jouir. Il avait même dit à propos des Juifs, il l'avait dit dans Ézéchiel, « Je leur donnerai même un cœur nouveau. » Que chacun dise « nouveau », parce que ce mot « nouveau » est très important. Je voudrais 3 alléluia. Allez-y. Vous avez eu 1 heure de sommeil en plus. J'espère que vous allez vous réveiller. D'accord? Il a dit, observez le verset 8, il a dit, « Or l'Écriture prévoyait que Dieu considérerait... » Le mot « considérer » signifie qu'il rendrait innocent les non-juifs comme justes sur la base de la foi. Regardez votre voisin et dites « Salut, païen ». Regardez la personne assise de l'autre côté et dites « Ouais, je savais que tu étais un païen ». Le mot païen signifie que vous êtes quelqu'un qui n'a pas d'engagement, que vous êtes un non-juif, parce qu'à un moment, seuls les juifs avaient un accord avec Dieu. Rappelez-vous, une femme était venue vers Jésus, une femme non-juive, elle avait demandé à Jésus de guérir sa fille, et Jésus a dit « Je n'ai pas été envoyé vers toi ». Il dit « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la communauté d'Israël », ce qui était correct. À cette époque, la 7e bénédiction dans la Genèse, chapitre 3, Dieu lui a dit « Toutes les familles de la terre seront bénies en toi ». Dieu avait prophétisé ce qui allait se mettre en place à travers Abraham. Mais au moment où Jésus agissait sur terre, Dieu était encore en train de négocier avec ceux du peuple d'Israël, avant que bientôt les événements ne se mettent en place. Évidemment, cette femme avait une telle foi que sa fille a été guérie. Or, l'Écriture prévoyait que Dieu considérait les non-juifs comme justes sur la base de la foi, et elle a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Et vous trouverez ça dans le livre de la Genèse, chapitre 12, verset 3. « Toutes les nations seront bénies en toi. » Toutes les ethnos, que vous soyez blanc, noir, rouge, jaune ou brun, peu importe votre couleur, Abraham, nous remontons tous à cet homme, Abraham. Je le redis, nous remontons tous à cet homme, Abraham. Vous ne pouvez pas regarder quelqu'un de haut et croire que vous êtes meilleur parce que vous êtes noir ou blanc ou rouge ou jaune ou brun, parce que nous remontons tous à la même origine. D'accord, aucun de nous n'est supérieur à un autre. Bien, il dit alors, Galates 3, verset 9, « Ainsi ceux qui croient sont bénis. » Voici à nouveau cette juxtaposition entre ceux qui croient et ceux qui suivent un système de travaux. Ceux qui sont comme Abraham et croient en Dieu sont bénis. Bon, que signifie le mot béni? Ça signifie d'abord être habilité. Mais ce n'est pas seulement ça, bien sûr. Que signifie ce mot béni? Cela veut dire aussi être bénéficiaire. Ils auront donc du bénéfice, comme Abraham. Ils seront habilités, tout comme Abraham. Ça n'a pas beaucoup de sens tant que vous ne comprenez pas comment Abraham a été récompensé. Comment il a été récompensé? Avant tout, il a eu une position juste avec Dieu. Il peut approcher Dieu. Dieu pourrait le voir arriver et dire « Mon saint homme ». Pourtant, il est né dans le péché comme vous et moi. C'est vrai, mais Dieu lui a donné le statut de saint. Gloire à Dieu. Un autre cas encore, Genèse 24, verset 1, on dit qu'Abraham était béni dans tous les domaines. Les amis, j'adore ce mot « tous ». Qu'est-ce que ça veut dire, « tous » ? Que reste-t-il après « tous » ? Vous savez, si vous êtes béni en toutes choses, eh bien votre argent, votre compte en banque sont bénis aussi. Savez-vous que votre corps est béni, qu'il est en bonne santé? Savez-vous que votre vie est bénie? Il a dit que ceux qui ont la foi sont bénis avec lui, à côté de lui.
Alors qu'est-ce que nous découvrons? Nous découvrons ce qu'était l'Évangile. Ceci est l'Évangile. Nous le lisons. L'Évangile, c'est ce que Dieu lui-même a prêché à Abraham. On y dit ce que Dieu a prêché. Nous le lisons. Dieu a prêché la bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta descendance. C'est la bonne nouvelle. Nous sommes donc la descendance d'Abraham. Et merci pour Abraham. Gloire à Dieu. Ainsi, ceux qui croient seront bénis avec. Ce mot « avec » signifie « ensemble », avec Abraham le croyant ou le confiant. En effet, tous ceux qui dépendent des œuvres de la loi, la Bible appelle ça la loi. Vous vous rappelez Josué chapitre 1, verset 8, après la mort de Moïse, Josué était le nouveau dirigeant et il était épouvanté, les amis. Je vais prendre la relève. Et le Seigneur lui a dit dans Josué 1, verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit. On l'appelle la loi. C'est inestimable. Bien, il est dit ici, en effet, tous ceux qui dépendent des œuvres, les ergon, les actes de la loi, sont sous la malédiction, car il est écrit. Bon, si vous venez le samedi soir à mon cours sur la Bible, je vous le dis chaque fois, que si vous tombez sur un passage dans les Saintes Écritures où l'on dit « car il est écrit », vous vous arrêtez et vous faites quoi? Vous allez chercher où? Donc, où dit-on cela? On dit ça dans le livre de Deutéronome, chapitre 27, verset 26. Qu'est-ce qu'on dit? « Maudit soit celui qui ne ratifie pas les paroles de cette loi pour les mettre en pratique. » Il dit que si jamais vous ne vous conformez pas au livre de la loi, aux choses qui sont écrites dans la loi, vous serez maudits. Jacques a écrit, dans Jacques chapitre 2, verset 10, que si on obéit à toute la loi, mais qu'on pêche encore contre un seul commandement, on est en faute vis-à-vis de l'ensemble. Donc je vais vous poser une question, parce que la plupart d'entre vous savent que la loi consiste en ceci. Tu ne mentiras pas, tu ne voleras pas, tous les autres aspects dont on parle, d'accord, la matière dont on est censé vivre. Je vais vous poser une question. Y a-t-il quelqu'un ici qui n'a jamais péché une fois contre la loi? Alors levez la main, s'il vous plaît. Y a-t-il quelqu'un ici qui a péché contre la loi une fois dans sa vie? Levez la main, s'il vous plaît. Donc Jacques 2, verset 10 dit que celui qui obéit à toute la loi mais qui pêche contre un seul commandement est en faute vis-à-vis de l'ensemble. Ils font de l'argument sur le fait que ces gens ont été éduqués dans la loi, mais que si leur salut ne vient qu'à travers la loi, ils sont dans de sales draps, les amis. Vous avez besoin de Jésus dans votre vie et il compte bien y entrer. Comment cela se produit-il? La Bible a dit en Romains chapitre 10 que si tu reconnais que Jésus est le Sauveur et si tu crois qu'il est ressuscité d'entre les morts et qu'il s'est chargé de nos péchés, demande-lui de venir dans ta vie et il le fera. Si tu le fais dès maintenant, sais-tu ce qui arrivera? Tu ne seras plus jamais le même. Au nom de Jésus. Veuillez s'il vous plaît prendre note de l'adresse sur votre écran. De la sorte, nous pouvons vous envoyer ce petit livre très important. Il contient une abondance d'informations dont vous aurez besoin maintenant que vous avez décidé d'accueillir le Seigneur dans votre cœur et de continuer votre chemin avec Dieu. Finalement, il est important que vous aussi preniez le temps de trouver un lieu de culte et que vous entreteniez des relations avec d'autres croyants. Nous prions pour vous, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de gloire, puisse vous donner l'esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de lui. Le programme d'aujourd'hui a-t-il été une bénédiction pour vous? Ce que vous avez entendu n'était qu'une partie de son puissant message. Vous pouvez commander la totalité du service d'aujourd'hui sur CD, DVD ou par DVD sous-titré MP3 ou MP4. Il suffit simplement de visiter notre boutique en ligne sur www.keithbutler.org ou d'envoyer un courrier à l'adresse inscrite sur votre écran ou de nous appeler. Commandez ce livre aujourd'hui pour vous-même, un membre de votre famille ou un ami et laissez la parole de Dieu commencer à agir dans votre vie dès maintenant. Bonjour à tous, nous sommes en République tchèque. Nous prenons part actuellement à une conférence pastorale. Nous avons des pasteurs avec leurs équipes qui viennent de toute l'Europe, du Portugal, d'Europe
de l'Est, d'Europe centrale, d'Europe de l'Ouest. Nous avons passé des moments formidables à les former. Ils ont appris beaucoup de choses. Et chaque fois que l'on forme des pasteurs, on forme leur public. Et si nous formons par la suite des centaines, voire des milliers de personnes, c'est grâce à votre soutien. Merci pour votre soutien à notre ministère. Nous construisons le royaume de Dieu. Plus vous apprenez au sujet de la nature de Jéhovah le Père, et plus vous comprenez la nature de son Fils Jésus, et plus il vous est facile d'avoir confiance en eux. Mais si vous savez cela, vous savez. Dieu m'aime et j'aime Dieu. Dieu m'aime et j'aime Dieu. Vous serez capable de courage le jour du jugement dernier. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Le Seigneur est de votre côté. Le diable ne peut rien faire contre vous. Parce que vous êtes quelqu'un de fort, quelqu'un de solide, quelqu'un de puissant. Au nom de Jésus. Oui, les ministères de Keith Butler enseignent vraiment la parole. Et par cette œuvre, ils touchent le monde. La Bible a dit d'aller à travers le monde prêcher l'Évangile à chacun. Comme vous pouvez le voir, dès notre introduction, nous enseignons en Europe, nous enseignons en Afrique et dans beaucoup d'autres endroits. Nous apportons la parole de Dieu en Europe de l'Est, de l'Ouest. Vous savez, Dieu souhaite que chacun entende la parole. Cela est possible parce que nous avons des partenaires avec nous. Ce sont des gens qui soutiennent ce que nous faisons. Si vous voulez voir l'Évangile diffusé au-delà de votre quartier, auprès des gens du monde entier avec le cœur de Dieu, alors nous voulons que vous priez pour devenir notre partenaire ici, au ministère Keith Butler. Nous souhaitons vous remercier pour votre soutien par la prière. Et maintenant, n'oubliez pas de continuer à vous battre pour le bon combat de la foi. La vie de beaucoup de gens a changé de manière radicale grâce au travail des ministères de Keith Butler. Des gens qui n'avaient jamais entendu prêcher le message de foi ont désormais faim de la parole de Dieu. Ils font l'expérience du pouvoir du Saint-Esprit et ils osent croire Dieu sur parole. Que c'est excitant de prendre part à cela. Nous vous invitons à devenir partenaire de Keith Butler aujourd'hui, tout comme nous travaillons à remplir la mission du Seigneur en allant prêcher l'Évangile à toutes les nations. Votre vie sera grandement bénie si Dieu continue à manifester ses bénédictions dans votre vie. Devenez membre dès aujourd'hui. This program was brought to you by the friends and partners of Keith Butler Ministries.